l'évolution des produits miniers exportés par la République démocratique du Congo sur les marchés internationaux. On en parle dans cette édition. Mesdames, Messieurs, vous aurez plus des détails sur les prix des produits laitiers vendus au supermarché ici à Kinshasa. D'autres détails vous seront également donnés dans cette édition sur la décision prise par le président du CESAC, Christian Bossembe, interdisant aux médias congolais de relayer les propos de Joseph Kabila. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre ici en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a consenti un investissement de près de 50 millions de dollars américains pour redynamiser le tissu industriel congolais dans une logique de souveraineté économique et de relocalisation productive. L'information est issue du briefing du gouvernement tenu le lundi 2 juin 2025, conjointement à Kinshasa par le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, et le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Ce rendez-vous de redevabilité a porté sur les thèmes avancés, défis et perspectives du secteur industriel et de PME/PMI en République démocratique du Congo. Cette enveloppe traduit une volonté politique affirmée de remettre en marche un appel industriel longtemps sous-exploité. Toujours avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui, cette fois-ci, a appuyé le redémarrage de la filière sucrière dans le Sud Kivu à hauteur de 9 millions de dollars américains dans le cadre de sa stratégie de relance industrielle dans l'Est du pays. Cette annonce a été faite lors du briefing du gouvernement tenu le lundi 2 juin 2025 conjointement à Kinshasa par le ministre de l'Industrie et son collègue de la Communication et des Médias consacré aux avancées, défis et perspectives du secteur industriel et de PME/PME. Cet investissement ciblait la résurrection d'une activité agro-industrielle à fort potentiel local tant pour l'emploi que pour la souveraineté alimentaire. Plus de détails sur Zoomdirect.net. Lors du briefing de presse conjoint tenu le lundi 2 juin dernier à Kinshasa avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, le ministre de l'Industrie et du Développement de PME, Louis Watoum, a mis en lumière les avancées et les perspectives du secteur industriel en République démocratique du Congo, tout en saluant un souffle entrepreneurial qui traverse le pays. Je suis reconnaissant au président de la République pour sa vision de créer de millionnaires. C'est ce que nous avons trouvé très intéressant, c'est l'esprit entrepreneurial très poussé dans notre pays. Dans tout le coin et recoin de la RDC que nous avons visité, nous trouvons des hommes qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, a affirmé le ministre Watoum. Plus de détails sur Zoomdirect.net. Enfin, près de 3 ans après les instructions données lors du Conseil de ministres du 19 novembre 2021 sur la gestion des actifs miniers de l'État, le résultat attendu s'est fait toujours attendre. Face à cette situation jugée préoccupante, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a de nouveau appelé à des sanctions concrètes en vue de renforcer la transparence et la gouvernance dans le secteur minier, pilier stratégique de l'économie congolaise. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, tenue dans un contexte de consolidation de la souveraineté économique nationale, le chef de l'État congolais avait chargé le ministre de Mines, en coordination avec le ministre du Portefeuille, de procéder à un contrôle systématique des actifs miniers appartenant à l'État. Plus de détails sur Zoomdirect.net. Merci de nous suivre à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Dans les chiffres clés présentés par Judith Unamaka, mesdames, messieurs, vous aurez plus de détails sur l'évolution des produits miniers exportés par la République démocratique du Congo sur les marchés internationaux à fin mai 2025. Les chiffres clés s'y apprécient ici. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Évolution des produits miniers exportés par la RDC sur le marché international, on en parle avec vous. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange en RDC? Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel, présentement, un dollar se change à 2866 francs, un franc CFA vaut 4,97 centimes et 1 euro s'interchange à 3264 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons pointé particulièrement Gombe. Dans ce lieu, un dollar se négocie à 2850 francs, un franc CFA se change à 4,98 centimes et 1 euro revient à 3270 francs congolais. Alors, quel a été le cours des produits miniers sur le marché international à fin mai 2025?
Bien, notons tout d'abord que le prix du pétrole s'est fixé à hauteur de 63,87 $ américains le baril au 22 mai 2025, soit une baisse hebdomadaire de 2,62%. Ce recul est attribuable donc aux inquiétudes sur la dette américaine et à la possibilité d'une nouvelle hausse de la production de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, justement, et ses alliés. En rythme annuel, ce prix a baissé de 14,18%. Alors, à propos des autres produits miniers sur le marché international, on peut dire notamment que la tonne du cuivre s'est négociée sur le marché international à hauteur de 9 559,30 $ américains, en hausse de 0,41% par rapport à la semaine précédente. Comparé à son niveau de fin décembre 2024, ce prix a augmenté de 8,76%. Et le cobalt s'est maintenu à son niveau, soit 33 011,00 $ américains la tonne. Par rapport à fin décembre 2024, il a connu une hausse hebdomadaire au cours de cette échéance de 37,26%. Et l'once d'or s'est située donc à 3 336,91 $, soit un rebond de 6,30%, et en cumul annuel, il a progressé de 26,43%. On peut dire que cette évolution est expliquée justement par ce qui suit. Il s'agit de l'affaiblissement du dollar américain et la persistance d'un climat d'incertitude tant politique qu'économique. Alors, que dire de l'évolution des produits agricoles sur le marché international au cours de cette période? Concernant les produits agricoles sur le marché international, au cours de cette échéance justement, le riz a enregistré une baisse de 1,45%, s'établissant à 284,99 $ américains la tonne. Le blé a augmenté de 2,41%, atteignant 200,22 $ américains la tonne. Le maïs est resté stable par rapport à la semaine précédente, soit 170,55 $ américains la tonne. Merci Judith Unamaka pour tous ces chiffres et on se retrouve très prochainement. C'était un plaisir, Solange. Il est interdit aux médias congolais de relayer les propos de Joseph Kabila Kabange. On en parle tout de suite dans les dossiers avec Mike Gardidiana. Gardidiana, bienvenue. Merci. Alors, le CESAC vient de prendre une décision interdisant aux médias congolais de commenter, relayer les propos de Joseph Kabila. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision? Il est vrai qu'aujourd'hui, cette décision semble être une décision impopulaire parce que dans l'entendement général, quand on parle des démocraties, quand on parle des libertés d'expression, c'est faut laisser chacun s'exprimer librement. Malheureusement, c'est l'une des raisons de la dérive de la société. Mais dans le fond, cette raison se justifie par la proximité de l'ancien chef de l'État et les groupes armés. Il vous souviendrait que quand on a interdit, quand on a censuré, ou encore on a interdit formellement les déclarations de Nanga et tout le reste, cela n'a pas posé problème. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre liberté d'expression et liberté des submersions. Et aujourd'hui, puisqu'il s'établit de liens directs, parce que vous savez que depuis un moment il est à Goma, il consulte en qualité de qui, pourquoi, personne ne sait répondre à cette question-là, mais de Jacques depuis il pesait des soupçons sur son implication dans la gestion de ce mouvement AFC, et qu'aujourd'hui le gouvernement s'entend proche, sur base aussi des déclarations du chef de l'État qu'il disait depuis un certain moment. Il est donc logique de pouvoir censurer chaque communication. Pourquoi? La première raison. Je vais paraphraser Kerry Jones qui a dit une fois, la première victime de la guerre, c'est la grammaire. Parce qu'il vous souviendrait, par expérience, 17 ans d'expert en communication stratégique, la force de la bataille, c'est aussi l'opinion publique. Et depuis toujours, dans les grandes batailles dans le monde, on engage toujours l'opinion publique pour façonner la façon de voir les choses et justifier les actes posés. Vous voulez des exemples? Je vous donne l'exemple de la guerre en Irak, où le choix de langage, parfois neutre, parfois très connoté, a fait que les choses basculent. Si les États-Unis ont réussi à imposer leur dictat au niveau de l'Irak, ils ont utilisé l'expression « libérer l'Irak ». Mais la question, quel a été le sens et le motif de cette libération? Allez voir l'Irak, parce qu'aujourd'hui, c'est presque plus un État. Les mêmes éléments de langage ont été utilisés dans la guerre au niveau de la Libye pour de conflits personnels entre un chef de l'État mal aimé par les autres et des dirigeants qui voulaient asseoir leur hégémonie. On a utilisé des langages des libérations qui, malheureusement, dans la communication, a emballé l'opinion publique libyenne. Mais aujourd'hui, cet État-là se rend finalement compte que les mots choisis autrefois ne valaient rien dans cette bataille.
Et donc, pour un pays comme la RDC, sur quoi plane la menace des balkanisations, on vit une période charnière de notre histoire, quand on vit une guerre imposée par l'État, par un État voisin, qui aujourd'hui a trouvé un moyen de créer des interfaces pour congoliser et nationaliser cette guerre-là. Il est donc logique qu'on aille dans l'idée de contrôler. Nous ne sommes pas les seuls. Le deuxième élément, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que les gens le savent que depuis mars 2022, la zone européenne a suspendu les chaînes russes pour une guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, mais la zone euro, qui est par excellence la zone pourvoyeuse de financement, et qui, à la base, est la marraine de cette bataille-là, a décidé de censurer les informations russes pour éviter la propagande des guerres. Si l'Europe, pour une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres, se permet de le faire comme ça, à combien plus forte raison un État victime d'une bataille aujourd'hui qui commence à prendre des connotations d'un conflit politique interne alors que ce n'est pas le cas? Je suis d'accord, les gens peuvent penser qu'il s'agit ici des dérives dictatoriales ou autres. Mais c'est aussi une façon de mettre en difficulté la liberté d'expression. Non, ce n'est pas en difficulté de mettre la liberté d'expression. Il y a une différence. Avant de pouvoir s'exprimer librement, la question c'est quelle est votre qualité? Si votre parole est de nature à troubler l'ordre public, si votre parole est de nature à aller déranger la sûreté de l'État, il ne s'agit pas de la liberté. Il ne faut pas oublier la première des valeurs dans la démocratie, pour un État surtout, c'est aussi l'ordre public. Dès lors que vos propos sont de nature à déranger, à perturber l'ordre public, on ne peut pas parler de la liberté d'expression. J'ai jamais été d'accord avec la plupart des décisions prises par le CESAC, mais je vais rappeler aux gens que la science reste la science. En tant qu'autorité de régulation, il est au service de l'État et doit veiller sur la bataille ou encore les pugilats au niveau communicationnel qui peut aussi déranger l'équilibre et l'intégrité de la nation. On interdit aux médias congolais de commenter ou de relayer les propos de Joseph Kabila, et pendant ces temps, il y a les médias internationaux qui continuent à faire le travail. Vous ne pensez pas que c'est une façon, c'est une perte d'énergie inutilement? En fait, la sanction ne concerne pas que le média congolais. Tout média qui œuvre sur le sol congolais a l'obligation d'observer cette règle-là. Et il vous souviendrez qu'avant même les médias locaux, il y a eu un échange, il y a eu également une note adressée aux médias internationaux, question de pouvoir se conformer à des questions d'éthique, mais surtout à veiller sur le fond de messages qu'ils sont en train d'édiciller au niveau de l'opinion publique. Est-ce que le mot d'ordre sera respecté par ce média international? Je préfère reposer cette question différemment. Est-ce que le CESAC a le moyen de sa politique pour faire observer cette décision? Je ne sais pas la répondre. Je connais qu'il y a beaucoup de libertinage à ces niveaux-là, surtout avec la gestion de l'orientation numérique de médias. Mais je pense que cette mesure-là, contrairement à ce que les gens pensent, est une règle générale. Chaque État, je ne connais aucun État normal qui s'est permis de ne pas aller dans ce sens-là. Moi, j'ai vu en 2009 le président Barack Obama par lui interdire la communication autour des militaires américains décédés au front dans des combats ailleurs à l'étranger, pendant le rapatriement. Est-ce qu'on parlera ici des dérives dictatoriales? Je ne pense pas. C'est-à-dire, dans la conscience collective, il faut définir une politique. On est dans une guerre qui vient de très loin, qui arrive à un niveau où on connaît les vrais agresseurs et les intentions. Si on permet à chacun de dire ce qu'il a envie de dire, si on permet à chacun de faire croire à l'opinion ce que lui pense, on finira par perdre cette bataille qui est essentielle. Un autre élément, ce qui penserait contredire ces décisions. Quand l'ancien chef de l'État a dit lors de sa première sortie que les aspirations du M23 sont les aspirations de la population congolaise. Si quelqu'un pense que c'est vrai, alors on serait dans les dérives dictatoriales. Si ce n'est pas le cas, je rappelle tout le monde à respecter le principe édicté et le travail que le CESAC doit faire dans ce contexte-là, parce que déjà à ces niveaux-là, il s'agit en tout cas pour moi d'un des plus gros mensonges ou encore un raccordement fraudulé d'ordre politique qui vise à justifier une guerre injuste imposée aux Congolais. Et une deuxième question que je poserai aux gens. Pendant le règne du président Joseph Kabila, parmi les acteurs majeurs, citez-moi un seul opposant majeur de Joseph Kabila qui a pris les armes pour venir corriger les problèmes de gouvernance. Si on se le trouvait, on peut excuser cela. Si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que c'est lui qui a porté la responsabilité d'être le père de l'alternance puisse utiliser le voie belliqueuse pour faire comprendre aux Congolais qu'il veut changer les questions de gouvernance, qui du reste doit passer par les processus électoraux que lui a établis en tant que règle. Et donc pour moi,
Je rappelle, Congolais, que c'est une règle générale de politique publique. Aucun État dans le monde n'a laissé une liberté au niveau de l'information pendant des contextes difficiles. Ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit également quand tout le monde pensait que la décision à l'époque du ministre Lambert Mende de couper Internet pendant un processus électoral fragile était une dérive. Je dis aux gens, ça fait partie des règles de la politique. L'ordre public est un élément essentiel. Il ne faut pas laisser les médias étrangers, par leurs commentaires, détruire les tissus et surtout faire ébranler le château qui venait d'être construit, qui jusqu'aujourd'hui nous permet d'avoir une bonne réputation au niveau de la sous-région, d'être cet État qui a quand même pris le goût de l'exercice démocratique avec les élections, malgré leurs faiblesses. Merci, Macky Gardizana. C'est à moi de vous remercier. Autre chose à présent, combien d'investisseurs sont-ils déjà venus investir ici en République démocratique du Congo? Le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, répond à cette question lors du débrief organisé par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Suivez. Je peux vous assurer que la RDC attire beaucoup plus d'investissements qu'on ne le croit. Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Je vais vous donner quelques exemples des plus récents. Dans la zone économique spéciale de Maluku, par exemple, l'investissement de Pepsi, ça avoisine les 100 millions de dollars. Celui de Saphir, un peu moins, je crois. Mousompo, dans un premier temps, ça sera 200 millions de dollars qui sont déjà engagés pour être investis. Je vous ai parlé de la Cité de Chine qu'on a inaugurée, dont on a lancé les travaux il y a près d'un mois. C'est encore près de 200 millions de dollars qui sont attirés. Loin de nous, ici, à plus de 2000 km, dans le Katanga, à Kamoa, peut-être vous ne le savez pas, ils ont lancé la fonderie la plus sophistiquée, la plus grande de toute l'Afrique, qui coûte près d'1 milliard de dollars d'investissement. Le monde a compris que la RDC est en train de se réveiller. Et les gens commencent à faire un distinguo entre les perceptions de risques et les opportunités d'affaires. Et croyez-moi, ce ne sont pas les investissements qui manquent maintenant. C'est plutôt un challenge pour nous de présenter des projets bien ficelés, des projets bancables, et les financements sont là. Je reviens de Formule 1 à Monaco où j'ai rencontré la très haute finance, mais il y a un engouement terrible pour la RDC. Ils veulent tous venir, au point que nous allons peut-être organiser un forum économique très prochainement pour que la haute finance vienne ici à Kinshasa, palpe du doigt les réalités. Donc, de ce point de vue-là, rassurez-vous. Maintenant, c'est vrai, il y a encore du travail à faire, parce que les perceptions sont encore fortes de mauvaise gouvernance, de corruption, de toutes ces choses qui se disent et qui, bien sûr, sont répercutées dans les médias et autres. Mais c'est ici que j'aimerais en appeler au patriotisme de nous tous. Ce pays, c'est nous qui allons le construire. Personne d'autre ne va le faire à notre place. Et lorsque nous faisons du Congo bashing et que nous sommes en train de donner plus de volume à toutes les antivaleurs, je ne crois pas que nous nous aidions nous-mêmes. Parce que la corruption, voyez-vous, existe partout, y compris dans tous ces pays que nous visitons ailleurs. À nous de comprendre que nous avons un pays à bâtir, à nous mettre ensemble et bien sûr à mettre du sérieux. Parce qu'après tout, si on veut attirer davantage d'investissements, je suis tout à fait d'accord, il faut de la bonne gouvernance, il faut éradiquer la corruption et c'est notre devoir à nous toutes et tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Parlons cette fois-ci de cette activité de lancement de la campagne du gène menstruel en milieu scolaire, une activité riche en couleurs organisée par l'ONG Solidarité Plus Forever et le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté via sa direction RTEDIC. Il était question pour l'organisatrice et présidente de l'ONG de sensibiliser sur les biens fondés de l'éducation autour du bien-être de la jeune fille tout en cassant les tabous qui existent en ce qui concerne les questions liées à son intimité. On prépare à cet événement notamment le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila, le secrétaire général à l'éducation et plusieurs directeurs, chefs des services. Mesdames, Messieurs, je vous prie de suivre l'intervention de la présidente de l'ONG Bénédicte Ngalula au micro des Zoomeko. Nous devons faire plus que sensibiliser. Nous devons agir. Nous devons réformer. Nous devons investir. Car ce que nous faisons ici, aujourd'hui, pour la jeune fille
C'est la fondation de ce que sera notre pays demain. C'est maintenant. Ce n'est plus le moment des discours sans lendemain. C'est le moment de bâtir. Bâtir une république qui respecte ses filles. Une école qui les élève dans la vérité et la dignité. Un avenir où aucune jeune fille ne restera en arrière parce qu'elle est une fille. Il est temps. Il est temps que la République entière regarde ses filles en face. Non pas avec pitié, mais avec respect et dignité et engagement. Il est temps que chaque école devienne un lieu d'éducation complète, un sanctuaire de dignité où une jeune fille apprend à vivre, à se connaître et à se respecter. Il est temps que chaque parent sache que parler de règles, c'est parler d'amour, de protection, pas de honte. Il est temps que chaque enseignant ne détourne plus les yeux, mais tienne la main de la fille qui traverse ses premières règles. Il est temps que chaque autorité, chaque député, chaque ministre, chaque partenaire comprenne que l'hygiène d'une jeune fille n'est pas un petit sujet, c'est un sujet de société, de développement, de justice, de paix. Car ce que nous faisons ici aujourd'hui, ce n'est pas organiser un simple événement. C'est lancer un appel à toute la nation. C'est allumer une flamme, c'est enclencher un mouvement. Un mouvement pour que plus aucune fille ne reste à la maison à cause de ses menstruations. Un mouvement pour que l'éducation à la vie devienne un droit et non un privilège. Un mouvement pour que la République démocratique du Congo prenne soin de ses filles dans leur corps, dans leur cœur et dans leurs rêves. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, il est temps pour vous, mesdames, messieurs, de suivre Zoom Wende avec Naomi Kandé. Elle vous donne les prix des produits laitiers vendus au supermarché ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les produits laitiers sont indispensables tout le long de la vie, plus particulièrement au moment de la croissance chez les enfants et les personnes âgées, car ils apportent calcium indispensable à la fabrication de os et au maintien de sa solidité. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de produits laitiers vendus à l'un des supermarchés de Kinshasa et on se retrouve juste après. Commençons notre marché du jour avec le lait en poudre. Pour une boîte, le prix varie entre 11 000 francs et 70 000 francs, tout en dépendant des différentes dimensions. Vous pouvez aussi vous procurer les laits en poudre en sachet qui se vendent entre 300 francs et 400 francs, voire même 500 francs. Parmi les produits laitiers, on trouve également les yaourts qui coûtent entre 500 francs et 3500 francs, tout en dépendant de la marque et de la dimension. Toujours au même endroit, on retrouve le cheddar qui se fixe à 9 500 francs. Pour ceux qui préfèrent la consommation de fromage blanc comme produit laitier, cela est vendu à 2 000 francs par tranche. 15 $ est le prix fixe de fromage de Goma. Pour la crème fraîche, le prix varie entre 12 700 francs et 32 200 francs congolais. Et la crème liquide entre 7 000 francs et 28 800 francs congolais à Kinshasa. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place au rendez-vous économiques prévus pour cette semaine avec Adassa Grasse. Agenda, c'est tout de suite.
Bienvenue au rendez-vous économique. Le salon de l'imprimerie en République démocratique du Congo est prévu du 4 au 7 juin 2025 à Kinshasa. Axé sur les thèmes l'innovation, autonomisation, main-d'œuvre non qualifiée. À présent, Drum Academia présente en son tour une conférence sur le développement personnel le 7 juin 2025 à Kinshasa. Avant de finir, le Forum national Jeunes à venir se tiendra le 7 juin 2025 à Kinshasa sous les thèmes « Former les leaders de demain, la jeunesse face à ses modèles ». Et pour finir, signalons que la deuxième édition Conférence Mindset est prévue le 21 juin 2025 à Kinshasa sous le thème « Choisir ou subir le chemin vers la liberté pour un changement durable ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 d'aujourd'hui a rencontré un couturier styliste à Kinshasa qui a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nazali, maître couturier styliste. Ça va un métier à couture. Couture, dans la bandière au moine. Donc, on a beau terminer la famille. Papa n'a pas couturier, maman n'a pas couturière. A beau tibi soigner sur peut être couturier, n'a pas couturière. Donc, on a eu collé en hôtel, on a eu collé en famille. Quand il y a un métier où il y a des difficultés à ma casse, d'abord, il y a l'électricité. Quand il y a un métier menacé, puisque on ne sait jamais couture sans courant. Il y a des salité, il y a des salité, c'est ça. La difficulté, c'est que il y a des foot à paix, il y a des foot à paix. On peut se priver à quitter mon niveau, qui n'est qu'un des plus c'est ça, la difficulté dans ma casse, il faut faire des taxes, il faut culturer, il faut faire des taxes dans tous les documents. Même si on bénéficie, car la toile, il y a des gens qui ont tenu militaire, ils ont couturier, civil, ils ont tennis, ils ont quand même des choses, ils ont couturier à Zumbo. À Zumbo, quand même, avantage à Zumbo, et puis après, si on a terre, on a pas d'ailleurs, après, on va évoluer dans la famille. On a des avantages, mais la difficulté, le salama, ah, biso dozo bon, je suis en moteke na modibanda. Bazo na bon libanda, mais biso do futa tax. Et pour aussi comprendre que bazana ba mbongo te. Aux autres qui ne la banque à moi qui bon des autres avantages pour tirer monter pour sortir on peut au sani. Alors comme a député. Dans mon salon sur gagner quand même au gagner faut bomba rapper et ça te gars sur une bongo de agnos non au camp à maison et ça sur une bongo épargner bongo monsieur entretien machine pour ça machine au salaté entretien machine monsieur sur son biba fourniture. Suspect au foot à terre, nous soucions. Conseil, Zaliga na chaîne au bazara, au Fandami na Banzela, au Mona Mili, Babylon, na Bambazo, Melawana, Baolex Satan, na Bango Pamba, au Leba Koyola Musala. Ayekoli Musala na ye, au Mona Tanga Koyeba Musala, au Mona qui a perdu le temps mingi Libanda. Le gouvernement a qui parle de couturier, mais pourtant il faut faire des taxes. Et puis tout évoluer biso mon propre fort na biso. Le gouvernement soga sungi biso. Asi to kende sur le biso makasi. Le gouvernement s'occupe biso. Tant ce message en balo boyo on va quitter biso pour te dire un message pétro. Débrouillard
jamais. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi prend fin ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.